Une petite présentation de mes cadeaux de Noël livrés, est-ce que ça vous intéresse? Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisqu'il n'y a plus de vlogmas, ça me fait un petit peu bizarre et je n'ai pas tourné de vidéo en décembre où je me suis posée devant ma caméra. Ça fait tout drôle, mais on s'en fout, c'est toujours la même gymnastique, je vais m'y remettre, y a pas de problème. Afin de vous présenter mes cadeaux de Noël 2022 livresque, de toute façon, en toute honnêteté, je n'ai rien eu qui n'était pas livresque, sauf du coup mon téléphone portable, qui était du coup un énorme cadeau pour anniversaire et Noël, puisque j'ai eu l'iPhone 14 Pro Max de la part de mon chéri. Donc voilà, mais je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai eu en termes de livres, en cadeau de Noël, cadeau de Noël en avance, que vous avez déjà vu dans les vlogmas. Il y a 2 cadeaux aussi de moi à moi, et il y a 2 autres enveloppes à ouvrir, mystère, par rapport au fait qu'il y ait certains Kimichou qui ont craqué dans ma wishlist pour moi, voilà. Un cadeau que j'ai eu en avance de la part de mon chéri, c'est celui-ci. Alors oui, il n'y a que la dose jaquette, mais c'est normal. C'est Sous la porte qui chuchote de TG Clunes édition de Saxus. Pourquoi est-ce que c'est normal? Si vous avez vu les vlogmas, vous le savez. J'ai une étagère en fait au salon désormais où je entrepose les reliés, mais je mets que la partie vraiment reliée. J'enlève les doses jaquettes, du coup je l'ai gardé pour vous le montrer. Pourquoi il me l'a pris et pourquoi il me l'a pris en avance? Parce qu'il n'y était plus vers chez moi. Donc du coup j'avais trop peur qu'il ne soit plus disponible. Enfin bref, toujours la même chanson avec les toc toc de chez de Saxus, vous-même vous savez. Du coup il me l'avait récupéré. Je vais être 100% transparente avec vous. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre. Alors non, je n'y vais pas totalement aveugle. En fait, il m'intéressait beaucoup puisque j'ai adoré La maison au milieu de la mer céruléenne du même auteur chez la même maison d'édition. Du coup, étant donné que je connais la plume de l'auteur et que j'aime beaucoup les univers qu'il propose, j'avais très envie de découvrir son nouveau sans pour autant m'intéresser de trop au résumé. Si vous par contre vous souhaitez savoir de quoi ça parle, vous avez tout en barre d'informations. Je vous liste toujours tous les livres avec des liens Amazon. Vous n'avez aucune obligation d'achat bien sûr, mais au moins vous pouvez consulter le résumé si cela vous dit. Continuons avec un cadeau de moi à moi. Encore une fois, vous l'avez vu dans les vlogmas, il y a certaines choses que vous aurez vues, d'autres pas. Vous en faites pas, il y a quand même de la nouveauté, en tout cas de l'exclusivité dans cette vidéo. Ça va? Tu mets des coups de pied au livre là? Tu crois que je t'ai pas vu? Tu vas faire tomber la pile, bébé Suki, hein. Puisque lors d'une petite virée shopping, je me suis offert ce petit roman qui me tentait beaucoup. C'est le premier tome de la saga Dark Olympus. Voilà, je ne trouvais plus le titre de la saga dans les vlogmas et en fait c'est écrit derrière. Enfin bref, c'est Neon Gods de Kate Robert... Non, Cathy? On dit Cathy parce qu'il y a 2 E. Est-ce qu'on dit Cathy du coup? Cathy Robert chez BMR, et là on a un récit entre Hadès et Perséphone. Quelqu'un m'a prévenu dans la communauté en fait que ce n'est pas du tout sur le côté mythologique de la chose, si c'est ce qu'on recherche un peu comme, je sais pas moi, dans Witching God, un peu comme dans Hadès et Perséphone et tout ça, apparemment il y a beaucoup moins de mythologie là-dedans, c'est vraiment la romance. Au moins je suis prévenue, mais j'adore Hadès et Perséphone et mythologie en général, donc je n'ai pas résisté, voilà tout. D'ailleurs si ça vous intéresse, le tome 2 est déjà sorti et il traite du personnage intitulé Eros avec notamment la fameuse Psyché. Allez, dernière petite chose que vous avez vu dans les vlogmas, après ce n'est que de l'exclusivité, c'est un cadeau que m'a fait ma petite Johanna de la citadelle de mes lectures. Vous aurez bien sûr sa chaîne en barre d'informations que je vous invite à aller voir. Elle est très gentille, elle est très pétillante, j'aime beaucoup la façon dont elle s'exprime, elle est assez calme etc. Et du coup ça compense beaucoup, moi qui suis très speed dans ma façon de parler aussi, ça me détend énormément, donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil à sa chaîne. Et elle a décidé de m'offrir ce bouquin-ci, c'est le premier tome du Cercle des sorcières de Chacha Peyton Smith. Chacha, c'est perturbant. Pourquoi Chacha? C'est Sacha! Oh là là là, ça va pas du tout. Est-ce que l'excuse de on passe des nuits pourries puisque actuellement bébé Suki est en plein dans l'angoisse de la séparation, ça fonctionne? Parce que c'est vrai hein, mais dites-moi que ça fonctionne parce que le Chacha, ça va pas du tout. Ah là là, Sacha donc j'ai complètement destroyé son prénom. Aux éditions Casterman, j'aime beaucoup les récits sur les sorcières et là c'est encore un petit peu avec cette trope d'une personne qui ignore qui elle est, elle va se retrouver dans une école, dans une académie pour justement apprendre à utiliser ses pouvoirs. Par contre une fois là-bas il va y avoir pas mal de choses, il y a des choses qui la concernent, des choses qui sont beaucoup plus grandes qu'elle et qui dépendent aussi d'elle, enfin bref, tout ce genre de trope que j'apprécie énormément. Je suis partenaire aux éditions Casterman mais je ne l'avais pas demandé, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu sais toi? Tu veux me dire pourquoi? Parce que bébé Suki m'a pris tout mon temps et j'ai pas répondu au mail? Tu crois que c'est ça? Mais oui c'est ça hein. Faut toujours écouter bébé Gabriella.
Je vous propose de poursuivre avec les deux cadeaux que j'ai eu sous le sapin. Mon chéri a pioché dans quelques titres de ma wishlist. Il m'a pris notamment la suite d'une saga que je veux bien sûr continuer. Il s'agit de Calliope de Coconan et aux éditions Black Ink. À la base, moi j'avais le tome 1 que m'avait offert Jane. Je crois que c'est toi qui me l'as offert. Et en fait c'est aux éditions Cherry Publishing et maintenant tout est chez Black Ink. Et du coup je suis là, je sais pas pareil. Donc il va falloir que je rachète le tome 1 dans cette même maison d'édition. Voilà, juste par souci de conformité. Oui, c'est très psychologique. Calliope, c'est l'histoire d'une princesse qui va se voir être promise au roi voisin qui est en guerre avec son père. Sauf que même si dans cette contrée, dans cet univers, le fait d'être promis, d'être une épouse, normalement c'est quelque chose qui montre que n'être plus libre, en fait, le fait d'être épouse ici c'est quelque chose de très péjoratif dans cet univers. Mais notre protagoniste, elle se dit qu'elle a un petit peu de chance puisque son promis, c'est son amour de jeunesse. Donc elle se dit que dans son malheur, elle va pouvoir s'en sortir et en plus de ça, elle va apporter la paix au royaume de son père et à ses sujets. Donc c'est vraiment que du plus. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, la vie n'a pas fait de cadeau à ce roi et elle ne reconnaît plus du tout la personne qu'elle a aimée. Elle se retrouve prisonnière de cette cour, sans comprendre tout ce qui se passe, sans comprendre les réactions de son promis. Enfin bref, elle s'est sacrifiée, mais il se peut que finalement le sacrifice était plus grand que ce qu'elle pensait. D'ailleurs, petit aparté, je vous ai préparé sur TikTok notamment des vidéos où je vous montre des livres méconnus mais qui sont des pépites et j'en ai tourné deux et l'un d'eux concerne la série Calliope puisque le tome 1 a été un très beau coup de cœur pendant mes vacances. Donc je ne peux que vous recommander, je suis trop contente d'avoir la suite en papier. J'ai vu que ça existait aussi en audio. Je ne sais pas du coup si je le lirai en papier ou en audio, affaire à suivre. Et le deuxième livre que j'ai eu sous le papin de Noël, c'est celui-ci. Il est trop beau, faut que je vous le montre de plus près. Il s'agit du coup de Neverland de Anna Cretmore aux éditions, je crois que c'est Siflog, c'est ça. Collection Lyra, c'est une réécriture du conte de Peter Pan où la petite spécificité de cette réécriture, c'est que notre protagoniste principal, au bout d'un moment, va beaucoup se poser de questions, à savoir qui est vraiment le bon, le méchant, qui est mauvais en réalité. Elle hésite de plus en plus entre Peter Pan et Crochet. Est-ce que forcément c'est la suite logique de ce qu'on connaît ou est-ce que du coup l'autrice a pris beaucoup plus de liberté? C'est ça qui me rend très curieuse. Pour ne rien vous cacher, je l'ai vu passer sur TikTok. Voilà. Non mais tous les réseaux littéraires en général, c'est compliqué, mais en ce moment, étant donné que j'essaye de vous faire de plus en plus de TikTok, j'en vois également de plus en plus et à cause de ça, j'en ajoute dans ma wishlist. Enfin bref, on se fait tous avoir par les réseaux sociaux, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas les seuls. D'ailleurs, on ne dit rien sur ma coupe de l'espace, je me suis lavé les cheveux juste tout à l'heure pendant la sieste de bébé Suki et je n'ai rien fait. Je les ai laissés sécher naturellement et du coup je ressemble à un espèce de lion, mais c'est pas grave. Mais la mèche de l'autre côté, ouais, on essaye d'arranger un tout petit peu les choses. Tu peux arrêter de taper sur le parquet. Qu'est-ce que tu fais au livre? On continue du coup avec un unboxing puisqu'il me reste 3 colis à ouvrir. Il y a l'un d'eux, je sais que c'est moi qui l'ai commandé. Voilà, grâce à vous, puisque quand vous utilisez mes liens Amazon, au bout d'un moment j'ai des bons d'achat de la part du site et j'ai pu m'acheter un livre qui me tentait beaucoup. Du coup, merci d'avance. Oh, vu la taille, c'est pas lui. C'est un tout petit, c'est un poche. Et j'ai pas 20 000 poches. C'est pas Play Hard. C'est le tome 1 de Play Hard de K. Bromberg aux éditions Hugo. Trop cool, je suis hyper contente. J'ai été complètement passée à côté de la série et il y a eu des retours tellement positifs. C'est de la romance puisqu'on est chez Hugo dans leur collection du romance bien sûr et c'est de la romance autour notamment ici d'un hockeyeur. Voilà, je suis fan de ce genre de trope. Maman dit qu'elle est fan, laisse maman dire ce qu'elle veut quand même. Surtout qu'ici, par rapport à d'habitude, on a surtout des contextes universitaires avec les sportifs. Là, on est dans un milieu adulte et je suis trop curieuse de découvrir ça. Pourquoi je le voulais en poche? Parce qu'en fait, c'est le tome 5, je crois, qui est sorti, qui fait suite à la saga du coup, mais qui n'existait pas en brochet, il n'est sorti qu'en poche. Je sais pas pourquoi, franchement je comprends pas ce choix éditorial, mais du coup, je voulais que tout soit raccord, donc autant avoir toute la saga en poche. Qui c'est qui a fait ces petites folies? Ah non les gars, y a pas de papier. Non! Mais non, je vérifie. Pas de papier. Qui que tu sois, petit kiwichou de l'espace invisible, je te remercie du fond du cœur. Si tu veux te manifester, surtout ne te gêne pas, que je puisse savoir de qui ça vient. En tout cas, merci infiniment. Ça me touche toujours énormément. Vous me connaissez un petit peu, vous savez que je sais pas trop recevoir des cadeaux. Je sais juste dire merci et c'est ce que je fais, je crois, de mieux du coup. On continue avec ce deuxième colis. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie, c'est génial. Je n'ai pas rechargé en fait l'appareil depuis le dernier Vlogmas, donc forcément ça complique les choses, hein. Il est gros et j'ai cacaouillé les ouvertures des deux côtés. Alors c'est peut-être le livre que moi je me suis acheté de ce fait, mais j'ai complètement cacaouillé l'ouverture, c'est un truc de dingue, hein. Bon, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, on y va. Alors, c'est un toc-toc.
Non, c'est pas moi qui l'ai acheté celui-là. Il est trop beau. C'est l'héritage de cette île de Adaline Grace aux éditions de Saxos. Oh, c'est Nina. C'est Nina, vous connaissez Nina Quill Océane. Elle avait mis une story disant qu'elle avait fait la mère Noël, mais je savais pas que j'étais concernée. Elle est trop mignonne. Et du coup je me rends compte que je n'ai moi-même pas fait la mère Noël auprès de mes amis cette année, c'est génial, mais bref, il faut que je répare ça. Elle est trop mignonne. Il y a 2 Toc Toc de Saxus sur lesquels je suis complètement passée à côté et qui m'intéressaient beaucoup, c'est celui-ci, même si je n'ai pas lu le tome 1, je sais que c'est quelque chose qui va me plaire. En plus de ça, on est sur un univers de piraterie et j'adore ce genre d'univers, c'est une duologie dont le 2e tome est ici, donc je pouvais pas résister. Et le 2e Toc Toc que j'ai raté, c'est le tome 3 du prix de Guenièvre, l'ascension de Camelot, qui me manque également. J'hésitais à l'acheter la dernière fois en réel avec ma petite Soli. Finalement, je me suis pris un autre roman que j'ai abandonné, bon tant pis, mais elle m'a dit prends-le dès que tu peux parce que j'ai lu le tome 1 et je sais que tu vas kiffer connaissant tes goûts, donc bien sûr j'écoute ma petite Soli. Mais je suis trop contente, ma petite Nina, c'est une zinzin, mais c'est une zinzin de l'espace qu'on aime bien sûr. Je te remercie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais t'envoyer un petit message avec plein de cœur paillettes, bisous licornes bien entendu. Du coup bah ce colis-ci ça doit être le mien, genre mon achat. Enfin c'est tous mes colis. Oui c'est tous, non le tien on l'a déjà ouvert, parce qu'on lui a acheté, si vous voulez le savoir, les seringues pour moucher... Mais non mais c'est pas mon achat. Il y a un autre Toc Toc les gars. Oh, mais j'avais pas... J'ai mis l'ascension de Camelot il y a pas longtemps. Je crois que c'est un Toc Toc auto-édité. Oh là là. On est encore sur un Toc Toc auto-édité et en plus... C'est encore sur un univers de pirates de tête je crois. En plus... Oui. Je suis trop contente. Il s'agit du premier tome de Selena, la couronne de Barm de Celia Reus. Voilà, je vais le déballer, on va le mater. Ah ouais mais en vrai c'est un vrai Toc Toc. C'est-à-dire qu'en fait, il a une dose jaquette. Je sais pas comment il est en dessous. Il est quand même sympa. Voilà. Il est quand même sympathique. Attendez, ça parle de quoi? Un groupe de mercenaires et une héroïne au milieu secret, un roi assassiné et 2 héritiers, 2 suspects et une couronne qui attend son souverain. C'est tout ce que j'aime. Alors oui, j'ai dit ça parle de quoi? J'avais des très vagues notions. Je l'avais découvert sur la chaîne de Gladys, les pépites de Gladys. Bien sûr, je vous la mettrai en barre d'informations si vous souhaitez découvrir Gladys, que je vous recommande aussi à 200% bien entendu. De toute façon, je vais vous faire une vidéo Share the Love avec les chaînes dont j'ai envie de vous partager, des chaînes beaucoup plus méconnues que celles dont on voit un petit peu partout, qui n'enlève rien à ces chaînes bien sûr, c'est juste pour donner un petit peu de visibilité à ces plus petits comptes que j'affectionne. Et je suis trop contente, mais mazette. Mais alors il est où mon colis à moi? Il manque mon livre. Excellent, de la même autrice. Je sais qu'il y a la suite qui est sortie je crois. Ah il y a un livre 0.5. Ok, il fait combien de pages? J'essaie de regarder ça depuis tout à l'heure. 350, donc ça va. Apparemment, ouais, la saga Selena, il y a un livre 2, une nouvelle et un livre 3. C'est pas mal? C'est pas mal du tout. Alors qui c'est? Qui, que quoi, où? Il y a un papier, c'est cool. Oh, c'est trop mignon. Je vous lirai pas tout, mais le premier petit truc, j'ai déjà envie de pleurer, c'est grave. Le premier truc, c'est Joyeux premier Noël avec Soukinette d'amour. Je suis toujours très émotive. Il y a juste écrit Soukinette d'amour. Moi je commence déjà à avoir les larmes qui me montent. Tout va bien. T'as vu ça mon amour? Oui mon amour. Merci beaucoup Anne-Claire. Merci infiniment. Ton petit mot me va droit au cœur et ton geste également bien sûr. Mais je... Voilà. Merci, c'est vraiment très gentil. L'émotion est contenue mais l'émotion là tu peux me croire là c'est tendax. Mais c'est... Merci beaucoup. Cette vidéo s'achève donc ici. Je tiens à remercier toutes les personnes qui y ont contribué, donc que ce soit mon chéri, ma petite Johanna, ma petite Nina ou ma petite Anne-Claire. Vos présents me vont droit au cœur et même sans cela, les petits messages de joyeux Noël, les petites pensées comme ça me fait vraiment quelque chose. Donc je tiens à vous remercier pour cette belle année. Il y aura bien sûr une vidéo qui sera un petit peu plus dédiée sur mes objectifs de 2023, ce que j'ai pensé de 2022. Mais vraiment merci pour tout. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire dans le dernier Vlogmas. Je pensais en faire un autre
et en fait j'ai pas du tout filmé le 24, j'ai gardé ça du coup pour nous. Donc je pense que vous l'avez compris, mais j'ai adoré partager ces moments avec vous, même si à la fin c'était quand même dur parce qu'en plus de ça Gabriella dort très mal en ce moment, donc tout ça a été un petit peu difficile c'est vrai, mais quitte à le refaire je le referai en fait parce que j'ai trouvé ça vraiment passionnant, avoir vos retours au quotidien, avoir des personnes qui sortent un petit peu de l'ombre comme je disais, que ça a fait rire certains mais c'était vrai, en me disant mais c'est trop cool le matin je suis contente, je vois mon petit déj, enfin je bois mon café ou je mange mon petit déj devant tes vidéos et tout et ça va me manquer, et bizarrement je sais que moi aussi ça me manque en fait. Donc je pense que je reprendrai les vlogs. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Elle a complètement dévié, pardon, elle a complètement dévié, elle est quasiment à mes pieds alors qu'elle était plus haute. T'as profité que maman elle s'ouvre pour faire des singeries. Et tu rigoles, bien sûr. Je vous jure, elle est infernale. Donc du coup je vous disais que je pense reprendre plus souvent les vlogs, peut-être pas toutes les semaines, je sais pas du tout comment va fonctionner un petit peu ma vie maintenant, mais je vais essayer de faire ça au mieux parce que c'est quelque chose qui me fait très plaisir à faire. Ouais. En tout cas qui me fait extrêmement plaisir et quand je vois vos retours ça me touche énormément. Merci pour tous les kimichous, je vous fais des gros bisous, je suis ravie de vous retrouver dans des vidéos un petit peu posées aussi et vous allez me manquer en vlog, du coup on va reprendre ça prochainement, vous l'avez compris. Surtout prenez soin de vous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que ce soit seul ou accompagné, et que toutes les personnes qui étaient en deuil pour cette fête, que ça a été malgré tout, je comprends, sachez que je comprends et que je partage, tout simplement. Je vous aime fort, prenez soin de vous. Ciao ciao. Vous voyez quand je vous dis où elle a atterri, elle était là. Elle atterrit là. Tu souris toujours autant quand tu regardes les Kimichou, toi. Mais oui, ça. Donc là ça va la petite ours brun. Mais elle essaye de shipper les livres qui doivent être mis en vente là. Ça ne va pas Gabriella, tu peux pas faire ça toi. Non tu peux pas bébé Souki.